La décision du tribunal administratif est tombée hier. Une dizaine de familles, pour la plupart originaires de Syrie, doivent quitter les lieux, doivent quitter le stade des Arboras. C'est la ville de Nice qui avait saisi la justice et ce sont des policiers municipaux qui sont venus ce matin notifier leur évacuation à ces demandeurs d'asile, Nathalie Layani et Hugues Nicolas. Ils font l'appel. Monsieur Mestohama. Les policiers municipaux égrènent le nom des 47 personnes recensées sur ce campement pour leur notifier un par un l'ordre de quitter les lieux avant demain soir, minuit. Vous avez votre traduction de la notification. Voilà, madame. Une jeune femme se charge de lire l'ordonnance d'évacuation en arabe. Comme les autres, Ammar Hamdou Ibrahim a signé, mais demain soir, il ne pliera pas bagage. Je resterai ici en attendant qu'on me propose un logement. Ce père de famille, lui, aura les clés d'un appartement à Fréjus dans 3 jours. Mais il s'inquiète pour les autres. 8 familles. Ils ne l'ont pas donné. Pas de proposition d'appartement pour ces 8 familles. Voilà, où ils vont aller, eux, ils n'ont pas eu de proposition d'appartement. Il tient à nous montrer l'état de santé de son fils, qui a perdu l'usage de son bras dans un camp de réfugiés au Liban. À l'urgence de l'hébergement s'ajoute l'urgence sanitaire. Les enfants malades, on était déjà dans la problématique d'essayer de les faire accéder à l'hôpital. Et impossible, mission impossible. Et là, on se retrouve face à l'expulsion imminente. En Syrie, ils étaient commerçants, artisans, prothésistes dentaires. La plupart viennent de Homs et sont demandeurs d'asile. Pour ne pas être séparés de leur famille, certains ont fait l'erreur de refuser des propositions de logement. Ils disent ne plus percevoir d'aide financière. Demandés par la ville de Nice, leur évacuation renvoie désormais la balle dans le camp de l'État, responsable de leur hébergement. Alors, la justice a ordonné l'évacuation des lieux, mais peut-elle contraindre l'État à héberger ces personnes? Élément de réponse avec Gérard Vincent, il est membre d'un collectif d'aide aux migrants. Que dit la loi pour l'hébergement des demandeurs d'asile? Si ce sont effectivement des demandeurs d'asile qu'ils ont exprimé leur volonté de demander à l'asile à la France, l'État se doit d'héberger les femmes, les hommes et les enfants. Et si on n'est pas demandeur d'asile? S'agissant des enfants qui sont mineurs, il est évident que là, il y a un devoir de protection et le Code de l'action sociale et familiale est très clair sur le sujet. Et donc, dans un premier temps, ce droit doit s'exercer sur ces enfants et ces familles. En cas d'évacuation, quel recours reste-t-il pour les personnes concernées? Quand on se présente chez nous des familles qui ne sont pas hébergées, qui sont dans la rue, une des actions que nous menons, ce sont des référés liberté pour obliger l'État à appliquer la loi et faire en sorte que ces gens soient hébergés.